Alors, bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo qui va vous démontrer le fonctionnement de Android Mini, la version pour petite entreprise de Android. Alors, premièrement, avant de débuter, il va falloir que vous ayez configuré votre système selon ce qui est expliqué dans le document qui est disponible sur le site web. Alors, lors de votre première utilisation, vous devez aller configurer en cliquant sur le numéro d'ID de l'appareil qui va envoyer un courriel et je vais vous répondre suite au paiement de la facture avec la clé d'activation ici. Vous complétez le tout ensuite si vous êtes un client du Québec, donc en choisissant le mode de déclaration Attestra. Votre numéro de producteur, votre numéro de site, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui va vous donner un ID qui va provenir de l'ordinateur de Simplitrace. Alors, une fois que ça a été fait, première chose à faire, c'est qu'on veut rentrer nos données et vous avez déjà dans la prochaine section la façon d'aller chercher les données sur votre site de Simplitrace, de Attestra. Alors, ça va créer un fichier tel que démontré. Dans l'étape qui suit, je vais vous montrer comment créer votre fichier avec vos données de Simplitrace et l'importer dans Android Mini. Pour importer vos données de Simplitrace, allez sur votre dossier, cherchez vos A20. À partir de là, vous allez avoir un bouton qui dit « Télécharger cette liste ». Vous choisissez cette option et dans la boîte de dialogue, assurez-vous de bien choisir le mode CSV et non pas le mode Excel qui est là par défaut. Vous cliquez « Télécharger », ça va créer un fichier, vous décidez où vous allez l'enregistrer. Maintenant, ça va faire un fichier qui s'appelle A20 avec la date du jour. Vous allez dans la modification du nom de fichier, vous enlevez la date pour que le fichier s'appelle uniquement A20. Quand vous avez installé Android Mini sur votre mobile, ça va créer un répertoire qui va s'appeler Android. Alors, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est d'aller choisir ce répertoire et de copier le fichier A20.csv que vous venez de faire dans le répertoire Android de votre cellulaire ou de votre tablette Android. Et par la suite, pour importer les données dans votre système, vous glissez votre écran vers la droite et dans le bas ici, vous avez un bouton qui nous montre comment importer les données de Simplitrace. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Ça va aller lire vos informations. Et si on va vérifier dans notre liste ici des inventaires, alors on a tous les animaux maintenant qui sont entrés, j'en ai 52 ici, à l'air de ma liste de Simplitrace. Bon, maintenant, il est à noter que le système ici est un système autonome, donc il n'y a pas de connexion vers les autres services, c'est-à-dire que ça soit de la Société de race pure ou de Génovis, mais par contre, on peut faire les déclarations de nos animaux vers Simplitrace dans votre dossier ATQ. Alors, l'autre façon de créer des animaux, en plus d'avoir importé de Simplitrace, ça c'est optionnel, vous pouvez le faire ou pas, c'est que vous pouvez lire un tag ici, dans l'espace de lecture. Ici, je vais le faire avec un appareil qui a un lecteur intégré. Alors, on dit ici que l'identifiant n'a pas été trouvé, parce que c'est la première fois que je le lis. Je peux choisir de le créer. Alors ici, on peut y mettre un alias, on y rentre une date de naissance quelconque. En fait, en théorie, la bonne date de naissance. Son statut de naissance, le sexe, la race, et dans quel groupe on veut le mettre. J'ai oublié avant, et là je vais confirmer. En bas aussi, on note que le statut, c'est en bergerie. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Alors, je vais confirmer ici. Avant de commencer, il aurait fallu, par contre, aller compléter nos listes déroulantes ici dans le menu principal. Alors, vous avez un bouton qui s'appelle Gestion des listes déroulantes. Et les listes déroulantes, c'est en fait vos groupes, vos races, les causes de mort et les sites vers lesquels vous allez faire des déclarations. Par défaut, il y a le site de l'Encan de Saint-Hyacinthe qui est rentré ici. Vous avez aussi une série de clauses de mortalité qui sont déjà préprogrammées. Si vous voulez ajouter, alors tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la zone en bleu. Alors, mettons ici que je veux rajouter des groupes. J'ai déjà le groupe ATQ que j'ai créé ici. Je clique sur le bouton Nouveau groupe et je vais rentrer ici une description de mon groupe. Je vais l'appeler le groupe, mettons ma bergerie froide, zone Est et parc numéro 4.
c'est mon choix, là. On peut rentrer des noms de groupe qu'on veut, qui auraient en théorie moins que 12 caractères, et on n'utilise pas les caractères un peu spéciaux là, de point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Et quand on a terminé, on clique on confirme avec le bouton vert ici pour rajouter nos groupes. Alors ici, dans ma liste, pour aller les voir, chose importante, il faut sortir du système et réactiver l'application, comme c'est marqué ici, suite à un ajout, quitter, relancer l'application. Une fois qu'on a tout entré nos listes au départ, et c'est important de le faire dès le début, parce que ça nous permet d'avoir toutes ces listes-là quand on va faire des recherches dans le système par après. Sinon, vous êtes obligé de revenir et vous pouvez quand même les créer là, par la suite. Donc, on a maintenant créé un animal, on l'a vu tout à l'heure, ici en entrant le tag. Maintenant, vu qu'il existe, si je rescanne le même numéro, alors là, je vais me retrouver avec sa fiche, évidemment, qu'on peut modifier si jamais on a besoin de faire des modifications. Alors, je retourne en arrière. On peut aussi faire une recherche partielle d'un numéro ici. Alors, si je cherche, par exemple, je vais y aller au hasard, un numéro qui aurait 67 dedans. Alors, j'en ai trouvé ici 3. Et pour aller tout simplement choisir un numéro, on clique dessus et on accède à la fiche de l'animal. Dans la fiche d'animal aussi, si c'était le cas, je vais choisir ici le numéro qui termine par 21. Si on a les parents et qu'on a les fiches des parents, on n'a qu'à faire un double clic pour aller afficher l'animal en question. Si l'animal n'existe pas, évidemment, ça ne donnera rien, on n'accédera pas à cette fiche-là. Alors, les fonctions disponibles en bergerie. Alors, vous avez toutes les fonctions qui sont inscrites ici. Je vais brièvement les passer une par une. On peut aller faire des saillies. Alors, quand on fait une saillie, ce qui est important en premier, c'est on fait toujours une saillie avec un bélier. Donc, c'est de rentrer le code du bélier. Alors, je vais ici rentrer un bélier. Choisir notre groupe. Alors, ici, je pourrais choisir mon groupe que j'ai créé tout à l'heure. Je rentre ma brebis. Je vais lire ici, donc, on a cette brebis-là. Et quand je fais Enter, je fais sauvegarder. Donc, on voit ici que j'ai créé une saillie en date d'aujourd'hui. Dans mes listes, je vais y revenir assez souvent. Ici, le bouton du bas, on peut faire une liste des saillies. Par défaut, on a la date du jour. Alors, j'ai ma saillie ici. Et sinon, on peut toujours faire, dans tous les menus, on peut choisir seulement pour une année. Alors, je pourrais dire, je veux juste toutes mes saillies pour l'année 2022. Alors ici, on voit que j'en ai quelques-unes, j'en ai d'autres que j'avais faites avant. Et on pourrait faire aussi une année et un mois. Okay? C'est optionnel, qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans. Ensuite, de la saillie, on peut aller faire un écho. Alors, c'est le même principe. Je vais scanner ma puce de tout à l'heure ici. Et puis, une fois qu'on a scanné, je l'ai mis négative ici, alors on voit ici que j'en ai un. Alors on aurait toujours dans nos listes ici, si je veux lister les échographies, alors j'ai mon écho que je viens de faire. Ensuite, les agnelages. Alors je vais prendre ma même brebis de tout à l'heure ici. Alors, lors des agnelages, on voit ici que j'ai déjà mon bélier que j'avais scanné parce que j'ai fait une saillie avec cette brebis-là. Alors, tout ce que j'ai à faire ici, si je n'ai pas de commentaires à mettre, parce qu'on pourrait rajouter des commentaires sur la brebis avec les commentaires standards ici qui sont déjà dans le système. Alors, je clique sur Nouvel agneau. Par défaut, j'ai un mort-né. Je pourrais sauvegarder mon mort-né ici, et je peux créer un nouvel agneau. Alors, je vais rescanner un numéro par-dessus, ici. Et puis, on faut rentrer à la main la race. Alors, supposons que c'est un Dorset. Il est né double parce que j'avais déjà un mort-né. Et puis, on clique sur les boutons appropriés pour le sexe et le poids. Et on fait une sauvegarde. On a aussi le choix de créer des numéros maison. C'est-à-dire que si on n'a pas de tag officiel, on peut créer un numéro maison en autant que le numéro a moins que 8 caractères. Alors, ce qui se passe quand on fait un agnelage,
En passant, avant d'aller plus loin, dans tous les écrans, vous pouvez glisser votre écran vers la droite et vous avez toujours l'option, si l'animal a perdu sa boucle, de faire un remplacement de boucle. Alors on clique sur l'icône remplacer la boucle et on choisit le numéro. Quand on fait ça, ça donne une transaction de boucle qu'on va pouvoir déclarer chez ATQ. Et ensuite, ça va faire tous les changements de génétique à l'intérieur de votre appareil. C'est-à-dire que si on change la boucle d'une brebis, par exemple, les parents de tous les agneaux de cette brebis vont changer aussi. Comme je suis en mode ATQ, en créant un agneau ici, si je m'en vais au menu principal déclarer au gestionnaire, on voit que je peux déclarer un agnelage. Si je clique le bouton lister, qui est l'agnelage que je viens de scanner exactement. Alors, en cliquant sur le bouton vert ici, ce que ça fait, c'est que ça va faire ma déclaration tout simplement chez ATQ directement à travers votre cellulaire ou votre mobile. Je reviens maintenant au menu principal. On pourrait effectivement aussi faire des achats, même principe, qui vont aussi s'en aller comme des déclarations. On peut gérer nos groupes. On peut faire des pesées. Alors, quand on s'en va en mode pesée, comme vous voyez ici, on a quand même, on aurait les dernières pesées, les derniers GMQ avec les deux pesées précédentes et toujours en glissant vers la droite, la possibilité de faire un changement de tag. Ici, dans le bas aussi, on a les mortalités. Alors, si je déclare, par exemple, mon agneau ici qui est mort, on peut choisir la cause de mortalité. Supposons que ce pauvre agneau-là qui vient de naître s'est fait écraser. Alors ici, on a créé, si je retourne vers mon menu, ici, on a créé dans la déclaration une déclaration de mortalité qu'on peut faire par la suite. Ensuite, on a ici la fonction de disposition. Les dispositions, c'est exactement le même principe que les mortalités. Puis les boucles, ben, si vous n'êtes pas sur la fiche d'animal, c'est une option pour aller vraiment faire un changement de boucle ici. Si je prends par exemple mon animal de tout à l'heure et je le renomme 5400 31021. Ici, je sauvegarde la modification. La génétique a été modifiée, c'est-à-dire que les agneaux de cet animal-là ont été changés aussi. Et en fait, on voit ici que j'ai aussi une transaction de boucle qui s'est créée dans mon système. Avant de terminer, une autre fonction dans les pesées ici, si on veut faire des dispositions à l'aide de pesées, on a dans le menu en haut ici, options de disposition. Alors, je choisis dans mes options de disposition une date d'abattage et je choisis mon site. C'est important de cliquer sur le site, sinon ça ne fonctionnera pas, là. Et en revenant à mon écran ici, on voit que j'ai maintenant des choix. Alors, si je scanne un animal ici, qu'en date d'aujourd'hui, il pèse, disons, 45 kg, je clique sur mon bouton GMQ. Alors, on voit ici qu'on a le GMQ, la dernière pesée, et s'il y avait d'autres pesées antérieurement, il aurait été placé ici. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut sauver, mettons que je veux l'envoyer à l'encan. Je peux le sauver comme étant une vente à l'encan. OK? Je vais en scanner un nouveau. Même principe. Je fais une vente à l'encan. Et on voit, je minimise mon clavier ici, qu'on voit sur le bouton d'encan, j'ai maintenant une quantité, ça veut dire que j'en ai 2 pour vente à l'encan. Je reviens en arrière, je vais aller à mon gestionnaire de disposition. Ici, on voit que si je fais ma liste, alors j'ai 2 animaux à disposer à l'encan et je peux faire mes déclarations. La même chose, si jamais on fait des ventes, par exemple, on déclare des ventes chez Léoc. À travers les listes ici, on a une option de menu qui permet d'éditer les ventes pour une date. Alors ici, j'en ai pas pour cette date-là, mais on voit en bas ici que j'ai deux options là. On peut choisir une ligne pour annuler la vente, c'est-à-dire que si vous avez déjà déclaré ou annoncé des ventes à Léoc, puis vous voulez les enlever, vous
Vous cliquez sur la ligne pour l'annuler. Puis vous pouvez aussi créer un fichier de disposition que vous envoyez par courriel. Alors en cliquant ici sur fichier de disposition, ça va créer dans votre répertoire Android 20 un fichier pour faire la disposition de l'animal. Et vous allez pouvoir ensuite l'imprimer, puis l'envoyer à l'abattoir ou l'envoyer à l'EOC ou faire vos P4 ou vos P6 avec la même chose. Un petit rappel ici, Android 20 Mini, ça ne fait pas des rapports de performance et autres tels que dans Bergère, mais par contre, ça vous fournit des listes complètes de vos activités. Alors, si vous en voulez plus, les données sont aussi transférables et migrables vers le logiciel complet de Bergère. Ici, on peut faire les listes complètes de notre système, c'est-à-dire l'inventaire au complet, les saillies, les échos, les naissances. En passant, les naissances, c'est tous les animaux qui sont nés soit à une certaine date, une certaine année ou un année-mois, là, c'est comme on veut. Les morts-nés, alors, j'ai un exemple tout à l'heure, je choisis les morts-nés, j'en avais déjà créé d'autres à l'intérieur en passant. On peut aussi lister les animaux non déclarés, ici on a un décès qui n'est pas déclaré, entre autres. Alors, un petit rappel ici, l'application Android 20 Mini, c'est une application qui est autonome. Il n'y a pas de support téléphonique comme sur les applications de Bergère. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer vos demandes à l'adresse suivante qui est android20.mini@gmail.com. Toujours regarder aussi dans les menus de chaque écran qu'est-ce qu'on a dans le haut, parce qu'il y a souvent d'autres fonctionnalités qui existent. Alors, ici, par exemple, on peut aller tout simplement dans les listes ou dans Simplitrace, c'est-à-dire Simplitrace dans les exportations. C'est une manière d'arriver à la même fonctionnalité qu'ici. Ensuite, on a dans l'administration ici un bouton pour créer une sauvegarde. Alors, une fois de temps en temps, c'est pas mauvais de cliquer sur le bouton et ça va faire une sauvegarde. Cette sauvegarde, si je termine l'application, ici, dans les dossiers de votre appareil, dans le dossier Android 20, alors on voit ici que maintenant j'ai mon dossier de sauvegarde que je viens de faire et j'avais mon dossier, mon fichier A20 que j'avais importé de Simplitrace pour faire pour populer ma base de données à l'origine. Alors voilà, ça complète l'information sur Android 20 Mini. N'oubliez pas que si vous voulez vous abonner, ce que vous devez faire lorsque vous avez loadé l'application sur votre cellulaire, il va vous amener dans cet écran-là. Vous cliquez sur la première ligne ici qui est le ID de votre appareil. Ce que ça va faire automatiquement, ça va créer un courriel qui va être envoyé à cette adresse. Vous complétez, s'il vous plaît, le nom de la ferme, votre nom, votre adresse, votre téléphone. Vous m'envoyez le tout. À partir de là, je fais une facture et lorsque vous avez payé le montant, à ce moment-là, je vous retourne le code d'activation que vous allez tout simplement entrer ici dans la deuxième ligne et qui va vous donner une date d'abonnement. Dans les 30 derniers jours de votre abonnement, vous allez avoir un rappel à chaque fois que vous ouvrez l'application comme quoi votre licence se termine dans les 30 jours qui viennent. Alors à ce moment-là, je vous encourage tout simplement à aller m'envoyer encore une fois l'ID de l'appareil et je vous retournerai votre code. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser Android 20 Mini.